Très bonne famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le marché des transferts continue de secouer fortement les bureaux du Barça, et dans ce cas, avec un nom qui résonne de plus en plus avec insistance dans les couloirs du camp, Alex Baena. Le talentueux milieu de terrain du Villarreal, considéré comme l'un des joyaux les plus brillants du football espagnol actuel, est décidé à faire un saut qualitatif dans sa carrière. Et selon le prestigieux journaliste Fabrizio Romano, le Barça reste bien en tête de la course pour obtenir ses services, malgré le fort intérêt de clubs de poids comme Arsenal, l'Inter de Milan et l'Atlético de Madrid. Depuis les bureaux Blaugrana, l'enthousiasme n'est pas dissimulé. L'intérêt est réel, profond et stratégique. Il ne s'agit pas d'une opération improvisée, mais d'une décision réfléchie et soutenue par le nouveau projet dirigé par Flick. Depuis son arrivée, l'entraîneur allemand a commencé à planifier méticuleusement chaque pièce de son schéma, et dans cette carte footballistique, Alex Baena apparaît comme un recrutement prioritaire. Flick considère que son style de jeu, sa vision, sa capacité à s'associer entre les lignes et son excellent tir de moyenne distance en font un footballeur idéal pour le modèle de jeu qu'il souhaite implanter au Barça. Les conversations internes ont été intenses et constantes. Flick a transmis à la direction son feu vert, mais pas seulement cela. Il a également indiqué que Baena peut devenir l'un des joueurs les plus importants de l'équipe s'il parvient à faire le pas et à s'adapter au niveau d'exigence que représente jouer au camp. L'entraîneur apprécie particulièrement son intelligence tactique, son attitude travailleuse et sa polyvalence au milieu de terrain, où il peut occuper plusieurs positions sans perdre une once de performance. De la part du joueur, les signaux qui arrivent de son entourage sont très positifs. Alex Baena est disposé à quitter le Villarreal lors de ce marché estival. Il considère avoir accompli un cycle au sein de l'équipe de la communauté valencienne et que le moment est venu de chercher de nouveaux défis sportifs qui lui permettent de grandir, de mûrir et de se consolider dans un environnement compétitif de premier niveau. Et parmi toutes les options sur la table, le projet qui le séduit le plus est celui du Barça. Non seulement pour le prestige du club ou pour l'ambiance du camp, mais parce qu'il voit en Flick un entraîneur avec des idées claires, capable de potentialiser son talent et de lui donner du protagonisme. Le Villarreal est conscient de cette situation, et bien qu'il ne veuille pas perdre sa star, il ne pourra pas le retenir si le Barça décide de faire une offre convaincante. Le chiffre qui est manié est de 35 millions d'euros, une somme élevée mais assumable si l'on considère la performance que Baena peut offrir à moyen et long terme. À Camp Barça, on analyse déjà comment structurer cette opération, envisageant même des variables pour faciliter la conclusion de l'accord. Tout indique que l'opération pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines, surtout si le club parvient à activer l'une des fameuses leviers financiers qui ont eu tant de protagonisme lors des étés récents. L'intérêt du Barça a été interprété par de nombreux analystes comme une démonstration que le club continue de miser sur le talent jeune, national et avec une marge de croissance. Alex Baena ne répond pas seulement à un besoin sportif, mais aussi à une identité de jeu. Son style s'intègre parfaitement à la philosophie historique du Barça. Touche, vision, capacité associative et sens du rythme. De plus, son caractère compétitif et son professionnalisme sont des valeurs très appréciées dans un vestiaire qui a besoin de pieds engagés dans le projet et disposé à tout donner pour le maillot. En parallèle, les autres clubs intéressés par le joueur ne sont pas restés inactifs. L'Arsenal de Mikel Arteta le suit de près depuis un certain temps et a même maintenu des contacts informels avec son entourage. L'Inter de Milan, de son côté, apprécie également son profil et le considère comme une option stratégique dans son idée de rajeunir le milieu de terrain. Et l'Atlético de Madrid s'est renseigné sur sa situation, bien qu'il soit reconnu que la préférence du joueur pour le Barça complique leur plan. Dans ce scénario, le Barça part avec un avantage important, la volonté du footballeur. Baena voit le Barça comme sa destination naturelle, un club où il peut grandir, lutter pour des titres et se consacrer comme l'un des grands du football espagnol. Et cela, dans le monde des transferts, fait souvent la différence. Lorsque le joueur veut venir et que l'entraîneur le veut dans son effectif, tout est plus facile. C'est une question de temps, de stratégie financière et de fermeté dans la négociation. La presse sportive nationale a commencé à faire écho du mouvement et dans de nombreux médias, on commence à parler du fait que le Barça est de plus en plus proche de concrétiser le transfert. Dans les programmes de radio et les débats footballistiques, le nom d'Alex Baena se fait entendre avec force et les opinions majoritaires coïncident. Ce serait un grand succès. Un footballeur avec du talent, de l'ambition et une marge de progression qui peut bien s'adapter au style de l'équipe et qui représente un pari pour le présent et l'avenir. Les supporters culés, quant à eux, commencent également à s'enthousiasmer pour cette possibilité. Sur les réseaux sociaux, les fans se montrent enthousiastes pour l'arrivée éventuelle de Baena et soulignent sa capacité à faire la différence,
sa technique et sa jeunesse. Certains le voient comme le type de joueur qui peut redonner du dynamisme et de l'imagination au milieu de terrain et qui peut devenir l'une des pièces les plus aimées par les supporters s'il parvient à performer à son niveau. Depuis cette humble tribune culée, nous ne pouvons que montrer notre soutien total à ce transfert. Alex Baena représente tout ce que le Barça doit rechercher sur ce marché: jeunesse, talent, engagement et projection. Si le transfert se concrétise, le Barça ne gagne pas seulement un grand joueur, mais envoie également un message clair au monde du football. Nous sommes toujours un club attractif, avec un projet sportif ambitieux et la capacité de rivaliser pour les meilleurs. C'est pourquoi, depuis ici, nous voulons demander à tous les supporters culés: que pensez-vous de ce possible transfert? L'arrivée d'Alex Baena au camp vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous qu'il peut être une pièce clé dans le nouveau projet d'Anflick? Sommes-nous face à un succès total de la direction sportive? L'été commence, mais au camp, on commence déjà à sentir la chaleur du marché. Le transfert de Baena pourrait être l'un des mouvements les plus importants de cette fenêtre, non seulement pour ce qu'il signifie en termes sportifs, mais aussi pour ce qu'il représente en termes d'identité, de style et d'ambition. Si tout suit son cours, il est très probable que nous le voyions bientôt enfilant le maillot bleu grenat et sautant sur la pelouse du stade pour démontrer qu'il est prêt à briller au plus haut niveau. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. La machine du marché des transferts a commencé à tourner avec force, et bien que les projecteurs médiatiques de la Premier League se concentrent sur une supposée lutte entre Liverpool et Newcastle pour obtenir Joao Pedro, la véritable histoire se développe dans la ville comtale. Car tandis que les clubs anglais se préparent à se battre pour l'attaquant brésilien du Brighton, le Barça a déjà fait les premiers pas fermes pour en faire le grand renforcement du nouveau projet Blaugrana. Et il ne s'agit pas d'un simple intérêt passager. Joao Pedro est un nom souligné en rouge par Anflick, le nouvel entraîneur culé, comme l'un des grands objectifs pour renforcer le front d'attaque. L'arrivée de l'entraîneur allemand a représenté un souffle d'air frais pour le barcelonisme, qui vit une étape de renouvellement et d'enthousiasme à l'idée de revoir son équipe dominée en Europe. Flick, avec sa mentalité offensive, son pari pour le dynamisme et l'intensité, a transmis dès le premier jour la nécessité d'incorporer des profils jeunes, affamés, débordants et capables d'interpréter le jeu à partir de multiples registres. Dans ce contexte, Joao Pedro s'attaque comme un gant. Sa vitesse, sa capacité à dribbler, son arrivée dans la surface, sa polyvalence positionnelle et son flair de buteur en font un footballeur moderne, complet et parfaitement adapté à ce que le nouveau Barça cherche à construire. Joao Pedro a été l'une des grandes révélations du Brighton, une équipe qui, malgré sa condition modeste dans le football anglais, a démontré avoir une structure compétitive et une grande capacité à potentialiser le jeune talent. Le Brésilien n'a pas seulement brillé par ses statistiques de buteur, mais aussi par sa capacité à s'associer, à comprendre les mouvements de ses coéquipiers et à s'adapter à différents schémas tactiques. Dans une ligue aussi exigeante que la Premier League, il a su se démarquer et attirer l'attention de plusieurs géants européens. Mais s'il y a un club qui peut lui offrir quelque chose de plus qu'un contrat juteux, c'est le Barça. D'un point de vue sportif, Joao Pedro pourrait devenir un joueur fondamental au sein du nouvel engrenage culé. Flick le veut non seulement pour ses chiffres, mais pour ce qu'il représente: jeunesse, ambition, talent et marge de progression. À ses 22 ans, le Brésilien a encore un long chemin à parcourir, mais il a déjà laissé des signes clairs qu'il est prêt à faire un saut vers une équipe avec de plus grandes aspirations. Le camp nous pourrait être le scénario idéal pour consolider sa croissance et se transformer en une figure clé pour l'avenir du club. La direction sportive Blaugrana, consciente de l'importance de réussir les transferts cet été, a placé Joao Pedro au premier plan de sa planification. Il ne s'agit pas d'une opération facile, car le Brighton n'a pas de pressions économiques et a déjà fait savoir qu'il ne le laissera pas partir pour moins de 70 millions d'euros. Cependant, le Barça considère que c'est un investissement stratégique. Miser fortement sur un attaquant de ces caractéristiques pourrait garantir une décennie de performance au plus haut niveau. Dans un marché inflationniste et de plus en plus compétitif, ce type d'opportunité ne peut pas être laissé passer. De plus, le joueur voit d'un très bon œil la possibilité d'accoster à Barcelone. Joao Pedro veut quitter le Brighton. C'est un fait. Son propre entourage a laissé entendre que son étape dans le sud de l'Angleterre accomplit un cycle et qu'il cherche maintenant de nouveaux horizons où il peut lutter pour des titres et compétitionner au plus haut niveau. L'idée de jouer dans un stade mythique comme le Camp Nou, sous les ordres d'un entraîneur comme Flick et dans une équipe qui mise toujours sur le jeune talent, est extrêmement attractive pour lui. Tout n'est pas une question d'argent. Joao Pedro veut grandir et le Barça peut lui offrir l'environnement parfait pour y parvenir. D'un point de vue tactique, son incorporation donnerait à l'équipe une nouvelle dimension. Joao Pedro peut jouer comme pointe, mais aussi comme second attaquant. Sa mobilité constante génère des espaces.
Sa lecture du jeu améliore les associations offensives et son instinct dans la surface lui permet de définir avec qualité. De plus, il n'est pas un joueur qui se déconnecte du jeu lorsqu'il n'a pas le ballon. Il presse, récupère et se sacrifie pour l'équipe. Flick apprécie énormément ce type d'implication et c'est pourquoi il l'a signalé comme une pièce clé dans son nouveau tableau. Dans les bureaux du club, on apprécie non seulement son apport footballistique immédiat, mais aussi l'impact médiatique et commercial qu'il peut avoir. João Pedro est une figure en hausse au Brésil, et son transfert pourrait renforcer les liens du club avec le marché sud-américain, qui a historiquement été une pépinière inépuisable de talent pour le Barça. Des joueurs avec du charisme, de la jeunesse, du talent et des racines brésiliennes ont triomphé au Camp Nou. Et João Pedro a tous les ingrédients pour suivre cette voie. Mais au-delà des stratégies institutionnelles, il y a une réalité qui ne peut pas être obviée. Le barcelonisme veut de l'enthousiasme. Après des saisons de transition, d'ajustements économiques, de défis institutionnels et de changements sur le banc, les supporters ont besoin de rêver à nouveau. Et des transferts comme celui de João Pedro peuvent être le premier pas pour allumer cette étincelle, car il ne s'agit pas d'une opération galactique de marketing ni d'un transfert pour remplir les pages des journaux. Il s'agit d'amener un joueur qui a tout pour performer, pour améliorer l'équipe et pour devenir l'un des références de la nouvelle ère. C'est pourquoi, depuis ici, nous voulons demander à tous les supporters blaugrana: que pensez-vous de João Pedro? Croyez-vous qu'il est le type d'attaquant dont le nouveau Barça dont Flick a besoin? Êtes-vous d'accord pour qu'un investissement fort soit réalisé pour un joueur qui offre non seulement du présent, mais aussi un avenir brillant? Pensez-vous qu'il peut être un nouvel idole au Camp Nou? L'enthousiasme ou l'idée de voir un Brésilien talentueux mener l'offensive blaugrana avec audace, joie et engagement? Et Flick, avec sa clarté d'idée, l'a déjà fait savoir. Il le veut le plus tôt possible. Alors qu'en Angleterre, on parle d'offres millionnaires de Liverpool et Newcastle, à Barcelone, on parle de football, de projet, d'identité, et c'est là la véritable valeur différentielle. João Pedro peut devenir un symbole de cette nouvelle étape, un joueur qui connecte avec les supporters, qui fait vibrer le stade, qui inspire les jeunes de la pépinière et qui, surtout, aide à gagner. Car c'est de cela qu'il s'agit finalement, de compétitionner, de relever à nouveau des trophées, de ramener le Barça à la place qui lui correspond. Alors, culé, c'est à votre tour. Nous voulons connaître votre opinion. Voulez-vous João Pedro au Barça? Vous semble-t-il un pari réussi pour cet attaquant brésilien? Croyez-vous qu'il peut marquer une époque? Ce qui est sûr, c'est que s'il arrive, il ne sera pas un de plus. Il sera un joueur avec un rôle protagoniste, avec la confiance de l'entraîneur et avec le soutien d'une afition qui a besoin de rêver à nouveau. João Pedro et le Barça, une histoire qui commence à peine à s'écrire, mais qui peut devenir légende. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de maître pour notre club. Le Barça a officialisé l'un des mouvements les plus attendus de ce marché des transferts. Piero Hincapié sera nouveau joueur blaugrana à partir de la prochaine saison. Le défenseur équatorien, qui s'est distingué au Bayer Leverkusen lors des dernières campagnes, devient ainsi le premier grand renforcement du nouveau projet dirigé par l'entraîneur allemand Flick. L'accord entre les deux entités a été conclu pour 45 millions d'euros, dont 35 millions seront payés comme paiement fixe et les 10 millions restants arriveront via des variables liées à des objectifs individuels et collectifs. L'annonce a généré de l'enthousiasme non seulement dans la ville comtale, mais aussi en Équateur, où les médias célèbrent ce qu'ils considèrent comme un pas géant dans la carrière du jeune central. Piero Hincapié n'arrive pas seulement avec l'aval de sa performance en Bundesliga, où il a été une pièce clé dans le schéma du Bayer Leverkusen, mais aussi avec le soutien du nouvel entraîneur du Barça, Flick, qui a déjà parlé personnellement avec le joueur pour lui expliquer quel sera son rôle au sein de l'équipe. Cette réunion a été cruciale pour que le footballeur équatorien confirme sa décision de porter le maillot blaugrana. Flick lui a transmis sa confiance, lui a expliqué qu'il le considère comme une partie essentielle du nouveau projet et a laissé clair qu'il ne sera pas un renforcement de remplissage, mais un pilier défensif avec des minutes et des responsabilités importantes dès le début. De la part du Bayer Leverkusen, l'opération est déjà considérée comme close. Le club allemand, conscient qu'il était impossible de retenir le joueur face à l'ampleur de l'offre et à la volonté du footballeur, a déjà commencé la recherche d'un remplaçant. En Allemagne, le transfert a été vu comme une opportunité pour réinvestir dans de nouveaux talents, mais aussi comme une paire sensible dans l'engrenage défensif d'une équipe qui a brillé cette saison tant en Bundesliga qu'en compétitions européennes. De l'autre côté de l'Atlantique, en Équateur, la nouvelle a provoqué un véritable remous. Tous les médias de communication du pays andin se sont consacrés à couvrir le transfert de Piero vers le club catalan, le qualifiant d'événement historique pour le football équatorien. Et ce n'est pas pour moi. Jamais auparavant un joueur né en Équateur n'avait réussi à signer pour le Barça, ce qui transforme cette opération en un événement historique. De Quito à Guayaquil,
En passant par Esmeralda, d'où est originaire le central, les réseaux sociaux ont explosé de fierté, reflet d'un travail bien fait, d'une carrière planifiée avec intelligence, d'un jeune qui a misé sur sa croissance en Europe et qui atterrit maintenant dans l'un des scénarios les plus exigeants et glorieux de la planète football. Hincapié a 22 ans, mais montre déjà une maturité digne d'un vétéran. Sa capacité à diriger une ligne défensive, sa lecture de jeu, son agressivité dans le marquage, son sang-froid dans les duels individuels et sa capacité à sortir en jouant depuis l'arrière en font un profil idéal pour le Barça. Au cours des dernières années, le club a souffert du manque de solidité défensive, surtout lors des matchs clés. Avec l'arrivée de l'Équatorien, on cherche précisément à résoudre cette faiblesse structurelle. Il ne s'agit pas seulement d'une question tactique, mais aussi de caractère, d'engagement et de dévouement. Hincapié arrive avec le couteau entre les dents, disposé à gagner sa place, à compétitionner et à apporter dès la première minute. En flic lui-même en est convaincu. L'entraîneur allemand, qui connaît parfaitement la Bundesliga et a suivi de près l'évolution du joueur, considère que Piero peut s'adapter avec facilité au système qu'il prévoit d'implémenter dans l'équipe. Un système dans lequel la pression haute, la sortie propre du ballon, la rigueur positionnelle et l'agressivité dans les duels seront clés. Hincapié s'intègre comme un gant dans ce modèle. Il a de l'expérience internationale, a joué des matchs de la plus haute exigence et a démontré à de multiples occasions qu'il ne se dégonfle pas face aux grands défis. D'un point de vue financier, l'opération doit également être évaluée positivement. Dans un marché inflationniste où les prix pour les jeunes défenseurs se sont envolés au cours des dernières années, payer 45 millions pour un central qui a déjà démontré un niveau d'élite est sans aucun doute un succès, et encore plus si l'on considère qu'une grande partie de la somme totale sera payée en variable conditionnée à la performance. C'est-à-dire que le club protège son investissement et ne paiera le total que si le footballeur atteint les objectifs fixés. Un mouvement qui montre de la maturité dans la gestion et qui reflète que le Barça apprend à se déplacer avec plus d'intelligence sur le marché. L'arrivée de Piero Hincapié apporte également un composant symbolique très puissant. Le Barça redevient une destination désirée pour les jeunes talents du monde, même pour ceux qui sont déjà consacrés dans des ligues importantes. Hincapié aurait pu choisir d'autres destinations, des clubs qui pugeaient également pour son transfert. Cependant, il a choisi le camp, il a choisi l'écusson, il a choisi de faire partie de ce nouveau cycle, et cela, pour les culés, a une valeur incalculable. À une époque où l'argent semble dominer tout, trouver des joueurs qui priorisent le projet sportif et le prestige historique du club est quelque chose que nous devons valoriser énormément. De plus, on ne peut pas passer à côté de la projection internationale que représente ce transfert. Le Barça renforce sa présence sur le marché latino-américain, resserrant encore plus les liens avec une région qui a été le berceau de beaucoup des grands idoles du club. L'Équateur, un pays qui a grandi exponentiellement en termes footballistiques au cours des dernières années, se verra maintenant représenté dans l'équipe la plus importante du monde. Et cela ne génère pas seulement des sympathies, mais ouvre également de nouvelles portes en termes de scouting, de sponsors et de développement global de la marque. En tant que culé, je suis personnellement ravi de ce transfert, non seulement pour ce qu'il signifie en termes sportifs, mais aussi pour ce qu'il transmet en termes émotionnels. Maintenant, c'est le moment de lui souhaiter la bienvenue et de le soutenir dans ce nouveau défi. Nous savons que s'adapter au Barça n'est pas facile, que la pression est énorme et que chaque erreur est analysée à la loupe. Mais nous savons aussi que El Afición culé, lorsqu'elle voit de l'engagement et du dévouement, répond avec affection, et je suis sûr que Piero gagnera le respect et les applaudissements du camp. Et maintenant, je vous demande à vous, frère culé, que pensez-vous de l'arrivée d'Hincapié? Croyez-vous qu'il peut se consolider comme l'un des grands centraux du club? Aimez-vous son style de jeu? Pensez-vous qu'il est le type de profil que nous devions renforcer? Que attendez-vous de sa première saison au Barça? Voyez-vous ce transfert comme un pas en avant dans la reconstruction de l'équipe? Votre opinion, comme toujours, est clé pour alimenter le débat et continuer à construire ensemble ce sentiment qui nous unit. Avec des pas comme celui-ci, le Barça marque à nouveau la voie. Il reste encore beaucoup à faire, mais si le chemin se parcourt avec intelligence et passion, le succès sera plus proche. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.